je crois que dans une famille, on doit tous être admirables à un moment ou à un autre envers le mari, la femme, les enfants ou les enfants envers les parents. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour Serge. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour. Le thème aujourd'hui que nous voulions aborder, Serge, c'est sur l'amour. Tu as fait beaucoup de conférences, beaucoup de révélations sur l'amour, parce que c'est très important. Et il y a quelques révélations qui nous ont marquées avec Marine. Tu disais l'amour romantique revêt une grande importance sur la planète Terre. Or, pour nous, les jeunes, c'est quand même assez chaotique. Donc, que nous conseilles-tu? Pour nous, les jeunes, c'est assez chaotique. Bon, ça sous-entend que tous les jeunes vivent des amours chaotiques. Mais moi, je ne suis pas sûr. Il y a des jeunes qui vivent des amours paisibles. Ils ont décidé qu'ils s'aimaient et ils vont rester ensemble. Peut-être qu'ils se quitteront, mais ça ne sera pas chaotique. Ça sera paisible. On a tendance à juger les autres d'après nous-mêmes. Quand on vit des amours chaotiques, on l'a bien cherché. Il fallait mettre plus de raison dans le choix. Il fallait trier. Je répète, on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce qui doit être fait. On ne va pas vers qui on veut, on va vers qui peut nous amener du bien, de la paisibilité, de l'harmonie. Et non pas celui qui nous plaît, parce qu'il y a le mot plaît, blessure dans le mot plaît. Travailler là-dessus. Un jour, tu avais dit une phrase qui m'avait beaucoup marquée. Et tu parlais notamment du temps des rois. Tu disais maintenant, il n'y a plus de grand amour comme il y avait dans le temps. Est-ce que pour toi, du coup, il faut laisser tomber le grand amour ou justement y croire quand même? Je pense qu'il n'y a pas de petit et de grand amour. Il y a l'amour, point, c'est tout. Après, petit et grand, ce sont deux étiquettes. Du temps des rois, c'est vrai. Il faut savoir qu'ils avaient des maîtresses, mais elles devenaient leur amie. Prenons le cas de Louis XV. Tout le monde connaît la Pompadour, on a entendu parler de la Pompadour. Mais la Pompadour était moins sa maîtresse que son amie. Les rois savaient récompenser les femmes qui leur donnaient du plaisir. Ils les établissaient, ils donnaient beaucoup d'argent. Ils donnaient de l'argent pour les enfants qui naissaient, ce qu'on appelait les bâtards. Peut-être qu'il y a des gens très riches qui vivent la même chose. Ils ont des enfants dans notre lit, bon, ils s'en occupent, ils donnent. Mais je dirais que dans cette affaire, c'est les femmes qui ont perdu à travers les temps. Au début du XXe siècle, du XXIe siècle même, XXIe siècle au début, encore en 1920, les hommes payaient un hôtel particulier, ce qu'ils appelaient à des femmes, des cocottes, des mondaines et des demi-mondaines. Après, ils ont payé plus qu'un appartement. Après, ils ont payé que des studios. Après, ils n'ont rien payé, puisque les filles, depuis 68, se donnent gratuitement. Avant, les femmes ne faisaient pas de fellation, ne se laissaient pas sodomiser, plein de choses comme ça. On allait voir les prostituées pour ça. Depuis les années 60, tout a changé. Donc, ils n'ont plus de raison d'aller voir les prostituées parce que n'importe quelle femme fait tout ça, pratiquement. Donc, je ne suis pas sûr que la femme ait gagné là-dedans, sur ce plan-là. Je ne comprends pas le mot libération de la femme. Je ne comprends pas parce que la femme n'est pas prisonnière. Si elle est prisonnière, c'est que le bonhomme n'est vraiment pas net. Hein. Je n'ai pas l'impression que ma femme est prisonnière. Je n'ai pas l'impression. Et je vois que maintenant, vous arrivez à un point où si les tâches domestiques ne sont pas partagées, il y a une femme qui a demandé que ça devienne un délit. Dans la femme ou le mari pour aller au commissariat, et voilà, ma femme ne veut pas passer l'aspirateur. Elle triche, elle fait que 2 heures par semaine, alors que moi j'en fais 6. C'est l'évolution si ça vous fait plaisir. Moi, ça ne me gêne pas du tout, puisque je ne vis pas dans ma tête et dans ma vie personnelle, je ne vis absolument pas comme ça. Ce n'est pas parce que les gens le font, la majorité que le font, que les gens le feront. Ce n'est pas parce que la majorité porte des montres qui ne sont pas des Rolex, alors que moi je porte des Rolex à Nord. Ce n'est pas parce que la majorité ne roule pas en Rolls, moi j'ai de Rolls.
Ce n'est pas parce que la majorité n'est pas mage christique que grâce à Dieu, je suis devenu mage christique. Chacun choisit son camp. Donc moi, ça ne me gêne pas que les femmes portent plainte contre le mari porte plainte contre sa femme, parce que les travaux domestiques ne sont pas partagés. Et 40% des Français sont d'accord. Plus de 60% chez les jeunes. Pourquoi pas? En aucun cas, ça ne peut me toucher, ce genre de choses. Je m'en fiche totalement. Ce qui se passe dans ma famille se passe dans ma famille, il n'a rien à voir avec tout ça. Mais si ça leur fait plaisir, pourquoi pas? Je n'ai pas jugé, je n'ai pas critiqué, mais je trouve ça bizarre. Mais bon, je ne trouve pas que les femmes ont tellement gagné quand même, quoi. Je trouve que les hommes, oui, ont tout gagné. Alors ça, c'est évident. Pour coucher, c'est beaucoup plus facile qu'avant. C'est de la rigolade. Alors, en plus, ceux qui ont gagné 2 fois, ce sont ceux qui sont à la fois homosexuels et hétérosexuels. Voilà, il peut taper des 2 côtés. 2 fois plus de victoires. Mais je ne pense pas que la femme ait gagné tellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de mariages qu'avant. Moins la femme donnait, dans le temps, plus on avait envie de l'épouser. C'est marrant, parce que plus elle donne, moins on a envie de l'épouser. C'est un constat, hein, ce n'est pas une critique. Hein. Je constate. Une femme de 25 ans, elle a bien couché 10, 14, 15 fois à notre époque. Minimum 7-8 fois, et encore, c'est une sainte. C'est à elle de voir les avantages qu'elle en a. On ne peut pas juger les autres. On peut constater, j'ai quand même le droit de voir, de regarder. Mais je ne juge pas, je ne critique pas parce que je m'en moque. Sur le fond, ça m'est strictement égal. Seul compte, pour moi, ma famille, la façon dont je me comporte avec mon épouse et mes enfants, et la façon dont mon épouse se comporte envers moi, mes filles envers moi. Voilà. Et jusque-là, nous, on n'a aucun souci, donc ça se passe bien. Chacun vit comme il entend. Mais quand même, le constat, c'est qu'il y a moins de mariages qu'avant. Voilà, le Pax, mot affreux, etc. C'est pas parce que la société évolue. La société, elle évolue, bien sûr, c'est évident, elle évolue bien d'ailleurs. Mais bon, il y a des choses qui me semblent bizarres. Mais dans les choses qui me semblent bizarres, mais j'y vais pas, c'est tout. Je profite du bon côté de la société qui évolue, j'en suis très heureux. Mais dans tout ce qui me semble bizarre, j'y vais pas. Je crois que dans une famille, on doit tous être admirables à un moment ou à un autre, envers le mari, la femme, les enfants ou les enfants envers les parents. Dans toute une vie, je parle. Il y a un moment où on est obligé d'être admirable pour aider l'autre. Vous ne pensez pas? Oui, si. Voilà, je pense que c'est dans toute famille. Mais si maintenant ils veulent porter plainte, enfin, cette femme qui a émis cette idée, c'est elle qui a dit je vis avec un homme que j'ai déconstruit. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de lecture, mais j'y suis arrivé. Simplement, elle ne veut pas dire qui est ce bonhomme. Parce qu'apparemment, le bonhomme, il n'a pas l'air d'être fier de ça, d'être déconstruit. Je crois qu'il est fonctionnaire à la mairie de Paris, c'est tout ce que je sais. J'ai failli, et je vous le dis maintenant entre nous, j'ai failli donner 50 000 € sur les réseaux sociaux à qui m'aurait trouvé le nom du monsieur, parce que j'aurais aimé le rencontrer. Pour lui dire, qu'est-ce que vous vivez comme expérience en tant que déconstruit? Non pas pour le critiquer, mais pour discuter. Ma femme m'a dit, non, garde notre argent. Et... Voilà. Enfin, une femme qui dit, j'ai déconstruit un homme. Parce qu'en général, on construit une femme, on construit un homme, on construit une famille, on construit une carrière, on construit une vie. Elle fait le contraire. Oui. Donc, j'aimerais bien rencontrer ce monsieur pour savoir pourquoi il acceptait de déconstruire et qu'est-ce que ça lui amène. C'est vrai que ça ne nous viendrait pas à l'idée. Ah non, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Parce que moi, je suis pour l'évolution, donc pour la construction. Quand on a une maison, on ne va pas commencer à la détruire. On l'embellit. Et d'un couple, on se cherche l'un et l'autre. Si on se dit, bon, je voudrais rester avec lui, je voudrais rester avec elle, on se construit tous les jours. C'est ça. C'est du travail des 2 côtés. Et c'est passionnant. Et après, il y a les enfants qui changent encore les choses. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir tous nos amis de YouTube. Merci Serge. Merci, bonne journée. C'est les 2 sœurs. Marine et Noémie sont les 2 sœurs. Bonne famille. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.